Alors, on va parler du stop loss ou du stop limit, qui est un ordre qui va du coup nous permettre bien, de limiter nos pertes. On va voir comment ça fonctionne tout de suite. Donc, on se retrouve ici et on va voir, on va sélectionner l'ordre stop limit, qui est aussi l'ordre stop loss. À droite, c'est la section pour vendre et je vais du coup indiquer les informations à la plateforme. Donc ici, dans l'onglet stop, je vais marquer 102 076. Voilà, je souhaite que ça s'active à ce moment-là. Et ensuite, dans l'onglet limite, je vais indiquer que je souhaite que ça se vende à 102 006. Dans le montant, je souhaite que ce soit l'entièreté de mon trade qui soit vendu. Donc, je vais aller voir simplement dans ma position ici. J'ai une position ici dans mon exemple de 0,003826. Je vais le reporter ici parce que je souhaite vendre entièrement mes bitcoins. Donc 0,003826. Je fais vendre sur marge BTC. Hop. Il va me demander une confirmation. Confirmer. Et là, mon ordre, hop, il vient de s'ajouter. On peut le voir maintenant ici sur le graphique. Donc on voit que j'ai acheté ici et ici. Et ici, voici mon stop loss qui vient d'être mis en place. C'est-à-dire que si le cours du Bitcoin atteint ce prix-là ici, il va vendre toutes mes positions. Ce qui fait que s'il continue de descendre, au moins, il va limiter la casse. On se retrouve juste après l'intro pour l'explication. Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce nouveau format de vidéo. Tout d'abord, je souhaite tous vous remercier pour avoir dépassé, grâce à vous, nous avons dépassé les 1000 abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, ce nouveau format, c'est mettre en introduction le côté pratique très rapidement, vous montrer pas à pas comment on fait. Et la seconde partie, c'est celle que vous connaissez déjà, ça va être l'explication, ça va être la pédagogie et comprendre voilà, pourquoi on fait telle chose et surtout comment ça fonctionne derrière tout ça. Donc là, on se retrouve sur le graphique sur Binance. Je me retrouve sur le marché sur marge. Donc, on l'a vu dans les précédentes vidéos. Vous savez, il y a plusieurs marchés. On peut le revoir d'ailleurs là-haut. Ici, on va voir le marché spot, le marché marge et d'autres marchés, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le marché sur marge ici aujourd'hui. La différence, encore une fois, c'est grâce au marché sur marge, je vais pouvoir, avec des effets de levier, faire mon trading. C'est-à-dire que là, dans mon exemple, pour le but de cette petite formation, j'ai mis, je crois, on est à 89 dollars. Voilà, 89 dollars. Et grâce à ces 89 dollars, j'ai une puissance de trading multipliée par 10 qu'on peut retrouver ici. Parce que je suis donc sur le marché sur marge et dans la sous-catégorie isolée que j'avais déjà aussi expliqué dans d'autres vidéos. Mais dites-moi si vous avez besoin d'ailleurs de plus d'informations sur ce marché-là, sur la différence entre par exemple isolé et croisé. Et je ferai une seconde vidéo. Là, on va surtout se concentrer sur le stop loss ou le stop limit, voilà, qui est un petit peu compliqué. J'ai essayé de répondre du coup en commentaire à une personne et en fait j'ai fait un commentaire qui fait à peu près 4 pages. Donc l'idée ça a été de faire une vidéo un peu plus détaillée et c'est beaucoup plus facile visuellement de comprendre comment fonctionne le stop loss. Parce que comme on l'a vu dans la première partie de cette vidéo en introduction, dans ce contexte, du coup, j'ai bien déjà acheté mon Bitcoin. Voilà, je me trouve sur la paire BTC-USDC. J'ai donc échangé de l'USDC contre du Bitcoin pour en acheter. Et j'ai mis en place deux achats. J'ai voulu acheter une partie ici et une partie ici, ce qui fait que j'ai pu lisser mon prix d'entrée pour ce trade. Voilà. Dans mon plan de trading, dans ma gestion de risque, je me suis dit voilà, que potentiellement il y avait des probabilités que le Bitcoin atteigne certains prix. Et donc du coup, j'ai tenté. Et du coup, en faisant cela, en rentrant dans ce trading, pour toute gestion de risque, il va falloir aussi que je me dise, bon voilà, combien je vais décider d'accepter de perdre. Parce que faire du trading, ça commence par ça, c'est accepter de perdre une certaine somme pour qu'ensuite on puisse profiter des gains. C'est-à-dire qu'ici, je me suis dit, voilà, moi, j'ai pas envie de perdre au-delà de 5 dollars par trade. Du coup, j'ai fait en sorte de déterminer par rapport à mon point d'entrée, à mes deux points d'entrée,
Eh bien, si le prix chute, jusqu'à quel prix du Bitcoin, eh bien, je vais perdre d'argent. Jusqu'à combien? Eh bien, si je veux perdre maximum 5 dollars sur mon trade, eh bien, l'idée est de déterminer à quel prix de Bitcoin je vais perdre réellement 5 dollars et demander du coup à la plateforme de vendre ma position à ce moment-là. Comme ça, j'aurais perdu que 5 dollars. Je n'aurai pas de surprise. Si je me suis trompé dans mon plan de trading, eh bien, c'est pas grave, j'aurais perdu ce que j'ai convenu de perdre, ce que j'ai prévu. Il faut bien sûr toujours protéger ses trades. Il faut éviter l'idée de se dire, bon ben voilà, j'achète là maintenant, et puis du coup, on verra. Le problème, c'est que on n'est plus du tout dans le même style de profil d'investisseur. Parce que là, on est vraiment dans un style de profil d'investisseur qui fait du trading. Donc faire du trading, c'est faire des points d'entrée et des points de sortie. C'est faire aussi des points de take profit, c'est-à-dire des points où on va vendre à la hausse, c'est-à-dire qu'on aura fait du profit, et des points du coup de sortie en perte, où bah, malheureusement on se sera trompé sur le marché, sur nos probabilités, sur nos anticipations avec notre plan de trading, et du coup on aura perdu. Mais tout ça se gère. On va gérer notre gain, on va gérer notre perte, on va gérer en fait le bénéfice-risque. C'est-à-dire, est-ce que là, sur mon trading, est-ce que mon bénéfice-risque était correct? Par exemple, j'ai décidé, moi, dans cet exemple, eh bien, d'acheter ici aux alentours de ces prix-là et de mettre un stop loss pour éviter de dépasser les 5 dollars de perte. Ça me va. Donc je sais que dans ce trade ouvert, si là le Bitcoin continue de baisser, je vais perdre maximum 5 dollars. Mais si, cette fois-ci, eh bien, je suis bien rentré au bon moment dans cette petite correction, dans cette petite chute, et que selon moi, ça va rebondir et remonter, alors j'ai prévu aussi de vendre jusqu'à un certain prix. Et on va voir ça du coup. Comme ça, en même temps, vous allez voir un petit peu le petit fonctionnement de ça. C'est-à-dire que moi, mon idée ici, c'est donc que je vais protéger du coup mon trade avec mon stop loss et que je vais mettre du coup des ordres limites pour vendre. Donc je vais ici dans limite pour l'ordre. Pour vendre du coup cette fois-ci, eh bien en take profit. C'est-à-dire que j'ai décidé, bah, quand j'ai acheté, je me suis déjà mis en fait un point où j'allais le vendre, tout simplement. Donc pour ce faire, je vais dans limite et j'ai déterminé en fait, selon moi, que j'allais pouvoir eh bien potentiellement vendre ce Bitcoin aux alentours des 111 000 dollars. Voilà. D'après, dans cet exemple, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement un exemple. Et de me dire que du coup, voilà, si le Bitcoin monte à 111 000 dollars, eh bien, il va vendre automatiquement ma position, qui sera du coup gagnante parce que moi, j'aurais acheté mon Bitcoin aux alentours des 104 000, 105 000 dollars. Voilà. Et du coup, mon bénéfice sera de plus ou moins 25 dollars. Voilà. Donc pour un trade où je peux maximum perdre 5 dollars et maximum gagner 25 dollars, eh bien, j'ai un bénéfice-risque, un bon ratio pour moi qui est correct. Je peux perdre 5 dollars, mais en échange, je peux gagner 25 dollars. Voilà. Et tout ça, c'est à vous après de décider plus ou moins le ratio en fait à faire. Là, donc moi, ce que je fais, c'est que je vais dans l'ordre limite. Je vais dire ici, dans l'onglet prix, je vais choisir 111 000. Voilà. Lorsque du coup le prix aura atteint 111 000, je veux qu'ils vendent eh bien, mes BTC. Pour connaître, eh bien, ici on voit le montant. Pour connaître exactement le montant en BTC, je peux soit choisir eh bien, la quantité de BTC que je souhaite vendre, je peux choisir une petite quantité de ma position ou entièrement, ou je peux tout faire, etc. Donc je peux utiliser aussi bien ce petit slide qui me permet en fait de montrer toute ma position. Et je peux aussi sélectionner directement eh bien, dans l'onglet USDC et de me dire, ben voilà, dès que j'arrive à 111 000, t'as qu'à vendre 100 dollars de ma position. Voilà, tout simplement. Donc vous êtes totalement libre de ça, c'est vous qui décidez. Là, moi, dans mon cas, je veux absolument tout vendre une fois qu'il aura atteint les 111 000. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ici aller dans Position. Dans Position, on voit actuellement ma position du coup actuelle du Bitcoin. On voit que j'ai ici un tout petit, et c'est indiqué que j'ai 0,00382617 Bitcoin. Voilà. Ce qui équivaut à une valeur de, ici, de 400 dollars. Voilà. Et c'est bien ça parce que du coup, lors de mon achat, j'ai fait 2 achats de 200 dollars. Voilà.
Donc tout ce que je vais faire simplement, eh bien, c'est de faire ici, de sélectionner le montant et de mettre exactement le montant que j'ai vu en bas. Donc 0,003826. Et je crois que je peux pas aller plus loin. Voilà, ça s'arrête là. Ça me va. Donc ça vendra une position à 424 $. Voilà. On voit que du coup, comme moi, je suis rentré en trade, j'ai dépensé 400 $ pour rentrer en trade. Si je ressors de mon trade à 111 000 $, je vois que j'aurais fait un bénéfice de 24 $ parce que là, je ressors avec 424 $. Voilà. Et bien sûr, ce que je viens de faire ici, attention, ne vous trompez pas, ici c'est la section achat. Je souhaite vendre. Du coup, je vais faire la même chose mais de l'autre côté. Donc ici, on se met à 111 000. Voilà. Ne vous perturbez pas avec cette erreur. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Ici, c'est le coin vente. Ici, c'est le coin achat. De toute façon, c'est marqué ici, hein. Acheter sur marge, vendre sur marge, etc. Donc ici, c'est pas pour nous. Là, dans mon cas, je souhaite créer du coup un ordre limite à la vente. Donc ici. Et voilà, donc du coup, c'est exactement la même chose. J'ai mis exactement le montant que je voulais, 38,26. Je crois que je peux pas aller plus loin, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et je fais vendre sur marge BTC. Il va me demander de confirmer, donc il va me dire, voilà, mon actif avant-après, ma dette, parce que comme je suis sur le marché sur marge, et bien du coup, j'ai une dette parce que du coup, j'ai emprunté, vu que j'ai mis que 89 $ et que lui, il est en train de m'emprunter jusqu'à 400 $. Il m'indique du coup mes dettes, ce qui veut dire qu'attention, j'ai aussi des frais qui s'accumulent au fur et à mesure. Comme je suis sur le marché sur marge, ça s'accumule. Voilà. Mais encore une fois, c'est bien spécifique. Si vous avez des questions sur le marché sur marge, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis on fera des vidéos encore plus spécifiques sur chaque marché. Et on peut voir ici aussi le prix de liquidation estimé. Donc la liquidation, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est le moment où en fait, je n'ai plus assez de collatéral pour couvrir mes dettes. C'est-à-dire qu'en fait, le prix du Bitcoin a tellement chuté. Moi, je n'ai que concrètement que 89 $ sur la plateforme. Et la plateforme m'a prêté jusqu'à 800 $. Donc si ça descend à un certain prix, eh bien la plateforme, avec son effet de levier, va me dire, bah écoute, tu n'as plus assez pour me rembourser, du coup, je vais liquider ta position, c'est-à-dire que je vais la vendre en urgence, comme ça tu auras juste assez pour me rembourser. Comme ça, la plateforme, elle ne perd rien. Nous, on perd tout. Moi, j'aurais perdu absolument mes 89 $, donc mon capital entier aura été anéanti. Mais la plateforme, non. C'est normal, elle se protège. Voilà. Mais voilà ce qu'est la liquidation. Et ici, on m'indique que avec ce trade-là, ma liquidation sera aux alentours de 536 000, 763 000. Ça ne nous concerne pas, on n'est pas du tout dans les prix. Jusqu'ici, tout va bien. Je fais confirmer. L'ordre est passé. Je reviens du coup sur mon graphique. Et sur le graphique, eh bien, on va bien voir les deux ordres. Lorsque l'on fait du coup voilà, du trading, on aura un ordre ici, le stop loss, qui va protéger eh bien, notre perte. Si le Bitcoin ici continue eh bien, de chuter, voilà, eh bien, au moment où il va atteindre ici ce prix ici, là, qui est de 102 076, il va vendre la quantité que je lui ai demandé, donc toute ma position. Et je ne perdrai pas plus de 5 $. Si par contre, du coup, j'ai vu juste dans mon plan de trading et qu'en fait, je savais que ça allait plus ou moins, la probabilité c'était que ça allait descendre plus ou moins vers là, et que ça remonte jusqu'à un certain prix, alors dans ces cas-là, ça va vendre, cette fois-ci ici, en bénéfice, toujours toute ma position, parce que je l'ai choisi, je l'ai demandé à la plateforme, aux alentours des 111 000 $. Voilà. Et là, j'aurais fait un bénéfice de 24 $. Voilà quoi correspond plus ou moins déjà le trading. On a toujours un ordre qui va nous protéger ici, le stop loss, le stop limit, et un ordre ici qui va, bien sûr, le but du trading, c'est quand même de gagner de l'argent, de se faire des bénéfices. C'est d'acheter bas, comme ici, et de revendre plus haut. Voilà. En tout cas, lorsqu'on est dans un marché haussier, vous avez bien sûr aussi l'autre tendance qui peut être aussi de parier à la baisse. On appelle ça shorter le marché. Et donc, c'est donc d'acheter haut pour, c'est de vendre haut pour racheter plus bas. Voilà, c'est inversé. Encore une fois, si vous avez des questions sur shorter le marché, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Là, on est sur un cadre bien plus classique de on achète bas pour revendre plus haut, tout simplement. Et on se protège. On protège ici notre trade et on met en place du coup aussi des ordres pour vendre. Pourquoi on met en place des ordres? Parce que du coup, on n'est pas 24 heures sur 24 devant notre écran. Souvent, comme il ne faut pas oublier, on est sur un marché, contrairement au marché boursier classique, c'est un marché du coup qui est constamment euh, online, c'est-à-dire que 24 heures sur 24, le marché est ouvert. Contrairement à la bourse qui peut avoir des heures
qui peut-être ouvre, je vais dire des bêtises parce que là je ne le connais pas, mais imaginons, ça peut ouvrir de 8 heures à 20 heures, et donc après les ordres qui sont passés après 20 heures sont bloqués pour le lendemain. Là, c'est pas le cas, là, ce qui veut dire vous partez vous coucher, le Bitcoin va faire sa vie, et vous allez revenir le lendemain matin, vous allez checker, et vous allez dire mince, s'il faut mon Bitcoin, il avait atteint les 111 000, et puis après, il a recraché. Et sauf que moi, j'avais pas mis d'ordre, et donc j'étais pas présent devant mon ordinateur, du coup, je n'ai pas pu vendre au prix que j'avais voulu. De même, si j'avais pas mis de stop loss et que du coup, je vais me coucher, je reviens le lendemain matin et qu'en fait, le prix, il a complètement craché, c'est pareil, je suis en perte. C'est pas le but. Moi, je voulais pas perdre plus de 5 $. Donc voilà à quoi servent des ordres finalement. Bien, c'est pour pouvoir automatiser soit les gains, soit les pertes, en tout cas, pour se protéger. Et c'est ça qui est très important, qu'il faut connaître, c'est les outils les plus importants qu'il faut utiliser en trading. Et pour revenir du coup à notre stop loss, pour reprendre un petit peu le détail qu'on a vu en introduction maintenant, pour le placer tout simplement, je vais aller sélectionner ici stop limit. Voilà. Maintenant, comme vous avez pu le voir en introduction, le stop loss est composé de deux ordres. Et donc là, je vais reprendre le stop limit est composé de deux ordres. Le stop et le limit. Voilà pourquoi il s'appelle le stop limit. Nous, on l'appelle le stop loss, tout simplement pour vulgariser le fait qu'il arrête les pertes. Tout simplement, il stoppe les pertes. Mais sinon, sur la plateforme, il s'appelle le stop loss. Et la différence entre le stop et la limite, eh bien, elle est importante. Elle est importante surtout lorsqu'on va être dans un marché qui va être extrêmement volatile. Bon, tout simplement, le Bitcoin est déjà un marché très volatile en soi, et c'est pour ça qu'il est assez célèbre pour son trading, parce que forcément, dans une même journée, le Bitcoin, eh bien, il va vous faire des hauts et des bas, et pour ceux qui aiment trader, eh bien, dans la journée, en une heure, etc., eh bien, ils peuvent s'amuser. Là, ce que l'on voit sur le graphique, ce sont des bougies rouges, des bougies vertes. Les rouges, ce sont les moments où le prix du marché a été baissier, et les vertes sont le prix du marché où il a été haussier. Et là, c'est moi qui ai choisi, j'ai défini une temporalité ici de 4 heures. Voilà. Donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps dans la journée qui a été passée, où du coup le marché a été haussier ou baissier. Et donc du coup, on voit déjà qu'en 4 heures de temps, suivant les bougies, on voit des écarts qui peuvent être assez incroyables. Par exemple ici, on était à 108 000 et on est redescendu à 105 000. Ce qui veut dire pour quelqu'un qui trade, eh bien, il peut avoir des différences, là, en l'espace de 4 heures, de plus de 3 000 $ de différence. Ça n'existe pas, ça, sur le marché boursier classique. Pour avoir des différences comme ça, c'est sur des mois, c'est sur peut-être même des années. C'est très rare, en tout cas ça arrive, hein, c'est exceptionnel. Mais l'idée de pourquoi les crypto-monnaies sont... les gens sont très friands finalement des crypto-monnaies en trading, c'est parce que du coup elles ont cette volatilité, elles ont ce prix qui ne fait que fluctuer très rapidement et nous permet du coup bien de faire du trading, de jouer là-dessus, de pouvoir se dire comme il y a tellement d'opportunités que tous les jours on peut voir qu'en fait il baisse, il monte, il baisse, etc. Donc c'est pour ça, toujours se dire qu'il y aura toujours des opportunités. N'ayez pas peur de rater le train des opportunités. Parce que ça, on appelle ça le FOMO. Et c'est en fait tout simplement psychologique, c'est la peur de rater quelque chose, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Alors qu'en crypto-monnaie, quand bien même que le Bitcoin va monter très rapidement, va faire 10 000, 30 000 $ beaucoup plus haut, c'est pas grave. De toute manière, ça arrivera, c'est cyclique. Les opportunités, il y en aura toujours. Donc ne vous faites jamais avoir par la pression. De toute manière, si vous vous sentez sous pression pendant que vous faites un trade, dites-vous que vous n'êtes déjà pas dans la meilleure posture. Il faut être en paix, il faut être zen pour lorsque vous tradez, vous ne jouez pas votre vie, tout simplement. Il faut le voir encore une fois comme un joueur de poker qui, lui, s'il joue sa vie, il va du coup jouer d'une manière beaucoup plus difficile pour lui psychologiquement parce qu'il va se dire que la moindre erreur peut lui être fatale. Et là, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que c'est très important de toujours protéger ses trades, se protéger soi-même psychologiquement, ne pas utiliser d'argent qu'on va avoir besoin tout de suite, parce que l'idée, c'est de pouvoir juste avoir ses propres règles et de les suivre, c'est de faire son propre plan de trading. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur le plan de trading, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire. Voilà pour la petite phase psychologique, qui est très importante. On en revient aux moutons, mon stop loss, qui est donc divisé en deux ordres. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, comme on l'a vu,
le Bitcoin ou les crypto-monnaies en général sont extrêmement volatiles. Et qu'est-ce qui pourrait se passer du coup si un jour on essaye bien d'acheter ou de vendre un jour où il y a un énorme mouvement, qu'il soit haussier ou baissier? Parce que c'est là qu'on va comprendre à quoi servent ces deux ordres. On va imaginer ici, on revient sur mon graphique, toujours l'exemple, voilà, c'est pour ça que je préfère le faire en vidéo parce qu'on voit tout de suite visuellement ce qui se passe. Là, on voit que j'ai fait mes achats. Là, on voit que j'ai mis mon take profit, mon ordre limite du coup à la vente pour gagner des bénéfices. Et là, on voit que j'ai mis ici mon stop loss, mon stop limit, pour du coup stopper mes pertes. La question, c'est pourquoi je n'ai pas mis le même prix que ce soit pour l'ordre stop ou pour l'ordre limite. Parce que là, ce que j'ai mis, on va retourner dans ordre ouvert. Voilà, ils sont ici, on les retrouve ici, hein. Les ordres que l'on retrouve sur notre graphique ici sont bien sûr ici en bas pour pouvoir ensuite aller les annuler si besoin. Donc on peut voir mon ordre limite ici, donc c'est pas lui qui m'intéresse, moi c'est mon ordre ici stop loss limit, qui a été positionné à 102 006 $. Sauf qu'on va voir ici qu'il y a une condition de déclenchement. Et la condition de déclenchement a été mise à 102 076. Donc c'est ce que j'ai mis ici. On en revient ici, on était dans stop limit. Dans stop, j'ai bien mis 102 076 $. Et dans limite, j'ai bien mis 102 006. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsque le prix de mon Bitcoin, lorsqu'il va chuter et toucher les 102 076, donc mon ordre stop, il va y avoir une condition de déclenchement. Donc en fait, il va se déclencher. Et qu'est-ce qui va déclencher? Eh bien, il va déclencher le second ordre, qui est l'ordre limite. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme va comprendre qu'à ce moment-là, qu'à ce prix-là ici à 102 076, la plateforme va comprendre qu'elle veut que je génère un ordre de vente, un ordre de limite. Et elle va du coup le placer dans le carnet d'ordre de vente, ici, en rouge. Donc au moment où ça atteint mon ordre stop, le premier, la première partie de mon stop loss, à 102 076, elle va envoyer l'information ici dans le carnet d'ordre, elle va m'ajouter comme prochaine personne qui souhaite vendre son Bitcoin, à quel prix? Eh bien au prix de mon ordre limite, parce que du coup c'est un ordre limite qui me permet de vendre. Et donc au prix de 102 006. Voilà pourquoi, si on retourne sur le graphique, on me réindique encore une fois mon stop limite, qui est à 102 006 $, avec un déclencheur à 102 076. Et encore une fois, pourquoi faire ça? Eh bien le problème, il se passe encore une fois quand il y a un grand mouvement haussier ou baissier, et ça se passe surtout dans le carnet d'ordre. Voilà pourquoi on parle maintenant du carnet d'ordre. En fait, en temps normal, donc tout à l'heure par exemple, quand j'ai mis mon ordre limite, là-haut, j'ai créé un ordre, tout simplement, je suis allé dans limite, et j'ai créé un ordre immédiat, c'est-à-dire que tout de suite, j'ai demandé à ce qu'il soit mis automatiquement dans, euh, dans le carnet d'ordre. Ce qui veut dire que là, actuellement, dans le carnet d'ordre de Binance sur la paire BTC-USDC, je me trouve actuellement en attente pour vendre mes bitcoins à hauteur de 111 000 $. Donc ici, on ne peut pas me voir, parce que là, actuellement, le carnet d'ordre affiche bien, le prix du marché qui se confronte ici. Actuellement, on est aux alentours des 104 530 $. Et ça bouge sans arrêt. Et donc, du coup, on voit ici toutes les personnes qui souhaitent vendre bientôt, là, à 104 558, 104 561, etc., etc. Voilà. C'est ici l'offre et la demande, hein, celui qui va essayer de vendre le plus haut et celui qui va essayer d'acheter le plus bas. Et c'est donc cette offre et la demande qui va créer le marché, qui va créer le prix du marché actuel. Moi, du coup, quand j'ai mis cet ordre là-haut de limite, eh bien, je l'ai mis dedans, comme ça, il est prêt. C'est-à-dire qu'au moment où le prix va commencer à bouger, eh bien, mon ordre, bientôt, il va arriver ici. Imaginons si on se rapproche des 111 000, mon ordre va commencer à apparaître ici, il va se rapprocher, il va descendre, il va descendre, il va descendre, jusqu'à un moment où il va atteindre le prix désiré. Il va confronter, si quelqu'un est là, s'il y a un acheteur à 111 000, eh bien, on va faire l'échange, et voilà, et il sera vendu.
Mais mon stop loss, c'est censé être la même chose. Moi, je veux vendre. Pareil, ça doit venir ici et quelqu'un doit l'acheter. Sauf que dans le cas où, encore une fois, le stop loss est utilisé pour éviter les pertes. C'est pas la même chose que ce que j'ai mis là-haut. Ici, c'est un ordre de vente qui n'est pas d'urgence, c'est un ordre de vente bénéfique pour moi parce que c'est un gain à prendre. Voilà. S'il y a un problème avec ce gain, bon bah tant pis, c'est pas grave, j'aurais pas perdu de l'argent. C'est juste que j'aurais pas pu encore vendre au prix que j'aurais voulu. Mais nous, on souhaite sécuriser réellement un trade. C'est ça qui est important. C'est bien plus risqué. C'est bien plus important. Donc pour protéger eh bien, ce stop loss, on a mis du coup ces deux ordres collés. On a mis ce déclenchement qui ensuite met l'ordre limite. Parce que lorsqu'il y a en fait un grand mouvement haussier, ce qui va se passer, c'est quoi? J'ai mis mes ordres, j'ai acheté ici. Voilà. Et j'ai mis, on va dire, mon stop loss ici. Voilà. J'ai mis un stop loss et j'ai mis le même prix sur l'onglet stop, le même prix sur l'onglet limite. Donc on imagine que j'ai mis en fait 102 006 sur les deux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où la plateforme, au moment où le prix du Bitcoin va atteindre mes 102 006 $, eh bien la plateforme va déclencher directement l'ordre limite qui directement va le mettre dans mon carnet d'ordre. Donc ça va se faire immédiatement en fait. Il n'y aura pas de temps de latence. C'est pas comme ce que j'ai fait là où d'abord il y a un ordre de déclenchement qui va atteindre les 0,76, qui ensuite va mettre mon ordre dans le carnet d'ordre, qui ensuite va le vendre au prix désiré à 102 006. Non, là tout va se faire d'un coup. Donc en temps normal, il n'y a pas vraiment de problème. Parce que on n'est pas sous pression de vente ou d'achat, il n'y a pas de gros mouvements. Là, en temps normal, si là ça touche mon stop loss comme ça, à cette vitesse-là, il n'est pas censé avoir de problème, ça va se vendre tranquillement. Mais là où il risque d'y avoir un problème, c'est lorsqu'il va y avoir un très grand mouvement. Et si on revient sur le graphique, des grands mouvements, on en voit beaucoup quand même, hein. Si on regarde ici, regardez par exemple ici, cette bougie-là. Regardez-moi ce mouvement. Ici, ici. Tout ça, c'est des moments de vente ou d'achat, hein, assez fulgurants. Ça peut être des crashs, c'est des mini-crashs. Voilà, on peut voir quand même ici, on est passé aux alentours des 100 000 pour atteindre les 91 000. Donc plus ou moins, on a perdu 10 000 $ en l'espace de 4 heures. Et en fait, le problème avec ça, c'est que du coup, le carnet d'ordre ici, il va commencer à clignoter dans tous les sens. Parce que les personnes qui n'ont pas fait de plan de trading, qui n'ont pas anticipé tout ce genre de choses, qui n'ont pas protégé leur trade, vont utiliser un ordre que moi, là, je déconseille complètement, qui est l'ordre au marché, qu'on va retrouver ici, le market. Voilà. L'ordre au marché, c'est quoi? C'est en fait, je mets combien je veux acheter, et vous voyez, je ne peux pas sélectionner de prix. Pourquoi? Parce que c'est le prix du marché, c'est le prix actuel. Donc là, si je décide d'acheter euh, pour, euh, pour 100 $, il va m'acheter 100 $ au prix du marché. C'est-à-dire au moment où je vais appuyer sur le bouton acheter, il va m'acheter à la milliseconde près le prix qui est actuel. Voilà. Donc c'est pas précis. C'est juste j'achète comme ça en fait. J'achète et donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez acheter le carnet d'ordre ici, là ça c'est les acheteurs. Eh bien vous allez être prioritaire par rapport à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait là, si vous décidez d'acheter, eh bien, vous allez passer devant toutes ces personnes qui ont mis en place eh bien, leurs ordres auparavant. Et vous allez acheter, du coup, comme vous êtes prioritaire, vous allez acheter au plus cher. Et oui, parce que vous passez devant tout le monde. Et vous allez prendre, du coup, la moins bonne affaire, c'est-à-dire la personne ici qui va vendre le plus cher aussi. Et vous allez acheter ça. Il se passe que des fois, suivant la quantité de Bitcoin que vous allez acheter, eh bien ici dans le carnet d'ordre, des fois vous allez acheter eh bien, ici 3 ou 4 lignes. Parce que là, ce que vous voyez dans les lignes, c'est des quantités ici. Ici, vous voyez le montant de BTC. Donc là, vous avez des quantités de Bitcoin. Et là, vous avez le prix à laquelle cette quantité de Bitcoin est vendue. Donc si par exemple, vous voulez acheter un Bitcoin là entier, si on regarde ici, on a des 0,00 Bitcoin. On n'a pas un Bitcoin entier. Ce qui veut dire que là, si je décide d'acheter au marché immédiatement, il y a peut-être une, deux, trois, quatre, cinq, six. Allez, complètement, je dirais une dizaine de lignes entières qui va partir parce que je vais décider d'acheter en priorité en ordre marché un Bitcoin entier à un prix, peu importe, au marché. Et ce qui veut dire que du coup, je vais acheter à 104 800, je vais acheter à 104 805, je vais acheter en fait des petites parties de Bitcoin comme ça pour combler mon
un Bitcoin entier, ma quantité de Bitcoin, c'est ça qui est important de comprendre, c'est une quantité qu'on achète. Bah, pour combler, la plateforme, pour combler finalement mon ordre, elle va devoir acheter toutes ces lignes-là d'un coup. Ce qui va générer du coup un gap de prix, parce que finalement, vous n'avez pas défini un prix d'achat à ce moment-là. Vous avez juste dit, je veux acheter un Bitcoin, point, peu importe son prix. Et donc la plateforme va prendre ce qui se passe maintenant. Donc la pire des offres, c'est-à-dire les prix qui sont actuellement. Donc ça va acheter de 104 755 à 104 769 par exemple. Voilà, vous avez un écart de prix plus ou moins là de 15-20 dollars. C'est pas énorme, mais quand même. C'est vous allez acheter plus cher au fur et à mesure ici. Au fur et à mesure qu'on remonte ici, c'est plus cher. Et comme vous avez été prioritaire et que vous avez demandé un Bitcoin entier, bah, du coup, vous avez acheté tout ça d'un coup. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en période de crash ou de bull run? Donc, c'est-à-dire le crash, c'est quand c'est un marché baissier très rapide, très violent. Ou alors quand c'est un bull run, donc un marché haussier très rapide, eh bien, vous allez avoir des personnes qui vont vouloir, parce qu'elles paniquent, parce que peut-être même parce que c'est aussi des bots. Il ne faut pas oublier que vous avez des bots de trading. D'ailleurs, la plateforme Binance en propose et on pourra aussi en faire une vidéo aussi. Donc les bots de trading, c'est-à-dire que ce sont des robots, des intelligences artificielles qui vont du coup, suivant les règles que vous leur avez données, suivant les conditions, ils vont faire le trading à votre place. Voilà. Et encore une fois, il faut bien comprendre le mécanisme avant de bien préparer et bien ce bot de trading, parce que sinon il fera n'importe quoi si vous n'avez pas décidé les bonnes règles. Voilà. Et donc du coup, vous allez être confronté à un marché où ici tout va clignoter partout, tout va se vendre d'un coup, tout va s'acheter d'un coup sans arrêt, parce que forcément, lorsqu'on est dans un marché qui baisse d'un coup, il va y avoir en fait des énormes vagues. C'est-à-dire que ça va, si on revient sur le graphique, il va y avoir des énormes vagues comme ça où ça va descendre, mais ça va aussi remonter, puis ça va redescendre, puis ça va remonter. Ça va faire ça, ça va descendre de 1000 dollars, ça va remonter de 2000, parce qu'on est sur un marché indécis. C'est le pire moment finalement de trader parce que c'est le moment où il y a tout qui part en l'air en fait, tout qui part n'importe comment. Et du coup, le problème c'est que tous ces carnets d'ordre du coup vont se vider, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et comme on a vu, vous en temps normal, si là par exemple je voulais acheter juste un Bitcoin au prix du marché, j'allais avoir un écart de prix de 25 dollars. Mais comme je viens de vous dire, en période du coup de bull run ou de crash, vous allez pouvoir pas vous retrouver avec des écarts de prix de 25 dollars, mais ça peut monter à 500 dollars, ça peut monter à 1000, ça peut monter à 2000 dollars. Ce qui veut dire que si dans la panique, vous décidez d'acheter un Bitcoin et que c'est en train de crasher, peut-être que vous allez l'acheter. Imaginons, ça crache et ça tombe à 90 000 dollars. Et vous dites, ah bah mince, c'est mignon, il faut que j'achète au prix du marché. Vous allez acheter pendant le crash à 90 000 dollars. Mais peut-être qu'entre-temps, il y a eu des vagues et que quand vous avez demandé du coup d'acheter à 90 000 dollars, en fait, il y avait des vendeurs qui, eux, il y avait un gap de prix. Et en fait, peut-être que vous avez acheté à 90 000, mais vous avez acheté aussi à 90 500, vous avez acheté aussi à 91 000, à 92 000, à 93 000. Et finalement, en fait, vous n'avez pas acheté un Bitcoin à 90 000 dollars, vous l'avez acheté peut-être à 92 500. Donc, vous avez payé plus cher, beaucoup plus cher, un écart de prix qui est immense. Et qu'est-ce que ça a à voir du coup avec notre stop loss? Eh bien, c'est la même chose. Vous êtes en période d'urgence. Les personnes qui vont vouloir vendre, bah, c'est pareil, elles vont vouloir vendre le plus vite possible leur Bitcoin, parce que c'est comme ça qu'elles ont décidé de faire leur trading. Mais du coup, c'est pareil, elles vont le vendre au pire prix finalement. Elles vont pas savoir, elles vont faire ça au prix du marché, elles vont prioriser du coup leur ordre, et elles vont écraser tous les carnets d'ordre, elles vont tout vendre ou tout acheter. Et pour le stop loss, qui est du coup un ordre d'urgence, nous, on doit s'assurer qu'il fonctionne, qu'il s'active. Le problème, c'est que si mes écarts de prix sont trop importants, si par exemple là, on fait maintenant l'exemple où là, mon Bitcoin actuellement, il est à 104 615 dollars. Si maintenant il décide de cracher d'un coup, il a le droit, hein, il fait ce qu'il veut, et que là, en l'espace de 10 minutes, il l'a déjà fait hein, plusieurs fois, il perd 10 000 dollars en 10 minutes. Pas en 4 heures, mais en 10 minutes, il l'a déjà fait. Ce qui veut dire qu'en fait, il va pas descendre tout doucement de prix comme ça, comme ce qu'il fait là gentiment, il a descendu un tout petit peu. Non, il va faire une bougie comme ça, il va descendre, descendre, descendre d'un coup. Il va faire ça. Voilà, comme on voit ici, il va descendre, 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 descendre. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi et mon carnet d'ordre? Ça veut dire qu'au moment où il va toucher le prix, ici, donc mon prix du stop loss, qui est à 102 006. Encore une fois. Dans mon exemple, je le rappelle, là on est sur un stop loss
où on n'a fait aucun écart de prix. C'est important. On a mis exactement le prix identique pour l'onglet stop et l'onglet limite. Donc ici 102 006. Eh bien, au moment où le Bitcoin va atteindre les 102 000 ici 006, au moment où le prix va atteindre ce prix-là, la plateforme, du coup, va faire sa condition de déclenchement, c'est-à-dire qu'elle va dire OK, je veux vendre du coup à 102 006. C'est ce qui est convenu, je veux vendre ici, c'est mon ordre d'urgence. Le problème, c'est que au moment où l'ordre va se déclencher et au moment où il va être mis du coup dans le carnet d'ordre ici, il va se passer quelques millisecondes. Sauf que c'est très suffisant en période de crash boursier ou de bull run pour qu'en fait, il y ait eu un écart de prix. C'est comme si le prix jouait à saute-mouton et qu'en fait, l'ordinateur, la plateforme Binance n'a pas le temps de mettre notre ordre limite à 102 006. Pourquoi il n'a pas le temps de le mettre? Tout simplement parce que la bougie, on rappelle, elle continue de descendre. C'est-à-dire qu'au moment où il s'est déclenché, le prix du Bitcoin, lui, n'a pas attendu. Il ne s'est pas dit, tiens, je vais attendre à 102 006 pour que, pour qu'il puisse vendre son Bitcoin au prix qu'il voulait. Non, lui, il s'en fiche, il a continué à cracher, les gens se sont fait liquider, c'est un bain de sang, etc. Et ça continue de descendre. Et donc, du coup, ce qui veut dire qu'au moment où, en fait, mon ordre stop à 110 006 se déclenche, qu'il met mon ordre limite de vente à 102 006 dans le carnet d'ordre de vente, eh bien le prix du Bitcoin n'est plus à 102 006, mais il sera peut-être à 100 000, à 98 000, il sera déjà bien plus bas parce qu'il est descendu lui en 10 minutes beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que vous allez avoir un ordre qui ne peut pas en fait être exécuté parce que c'est un ordre de vente qui est plus élevé que finalement le prix du marché. Et oui, parce que du coup, vous voulez vendre à 102 006, mais entre le moment où du coup votre ordre il se met dans le carnet d'ordre de vente, le Bitcoin lui il est descendu en deçà de ces 102 000, il est à 100 000, l'ordinateur dit bah ça marche plus, je peux plus mettre ton ordre, donc du coup je te le valide pas. Et ce qui se passe que du coup le lendemain matin, moi après, je me réveille en me disant ben moi je suis content, j'ai protégé mon trade, il n'y a eu aucun problème, je regarde les informations et je vois que le Bitcoin a extrêmement baissé et je suis très content d'avoir mis un stop loss. Et très mauvaise surprise, quand j'ouvre Binance, je me rends compte qu'en fait, il n'a pas vendu mon Bitcoin. Rien n'a été vendu. Et en fait, je me retrouve avec une perte. Non pas la perte que j'avais prévue au début, qui était 5 dollars maximum, mais peut-être que j'ai perdu 500 dollars. Parce que du coup, j'ai rien vendu. Et je me retrouve peut-être ici avec un Bitcoin qui vaut maintenant 94 000 dollars. Et j'ai rien vendu et j'ai rien pu faire. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je n'ai pas laissé en fait assez de marge de manœuvre à la plateforme pour pouvoir avoir le temps de mettre mon ordre de vente en cas d'urgence, tout simplement. Et voilà pourquoi on crée un gap de prix, nous aussi, pour nous protéger de ça. Voilà pourquoi, dans l'introduction de cette vidéo, lorsque j'ai fait mon stop limit, eh bien j'ai mis un stop un peu plus haut. J'avais mis un stop à 102 076, donc 70 dollars à peine en plus. En fait, je pourrais faire bien plus, hein. Je pourrais mettre même à 176. Voilà, l'idée c'est d'avoir plus ou moins une petite différence quand même. Voilà, c'est vous qui choisissez. Ce qui fait qu'en fait, mon ordre, si cette fois-ci ça crache, eh bien du coup, je vais lui laisser le temps d'aller mettre mon ordre de vente ici. Donc en gros, dans mon exemple ici, si ça crache, au moment où ça va atteindre du coup l'ordre premier, donc l'ordre stop, à 102 076, il va avoir sa condition de déclenchement, comme on voit ici, 102 076. Il va donc envoyer un ordre de vente, l'ordre limite, à 102 006 dans le carnet de vente, ici, carnet d'ordre de vente. Et le Bitcoin, à ce moment-là, peut-être qu'il a déjà descendu, peut-être qu'il est descendu à 102 038, par exemple. Eh bien, au moins, il aura eu le temps de se mettre ici. 102 038, c'est au-dessus de mes 102 006. Ça a le temps d'arriver. Si ça continue de descendre, eh bien, ça va vendre. Et c'est fini. Voilà, protégé. J'ai évité cet écart. J'ai évité le fait que finalement mon ordre ne soit pas déclenché. Et donc que je perde de l'argent. Et en plus de ça, ce qui peut se passer, c'est que
suivant finalement le gap que vous faites ici, si peut-être, par grande chance en fait, le Bitcoin est descendu et a juste déclenché un ordre limite de vente, mais qu'il n'a pas atteint le prix de mon ordre réellement de vente, qui est de 102 006, et ben du coup, vous ne vendez pas non plus. Parce que le Bitcoin, lui, en fait, il n'est pas descendu en deçà de ça. S'il décide à ce moment-là de remonter, comme par miracle, il a décidé de remonter au-dessus de votre prix de vente, ben dans ces cas-là, eh ben, il ne s'est rien passé de toute manière. C'est juste que l'ordinateur aura mis quand même dans le carnet de vente votre ordre de vente, mais rien ne sera vendu. Il sera vendu que s'il décide de redescendre et de réatteindre ce prix-là. Voilà. Il faut bien comprendre que du coup, le chiffre que vous mettez dans l'onglet stop n'est pas le prix à laquelle vous allez vendre votre crypto-monnaie. C'est le prix où l'ordre va se déclencher et se placer dans le carnet d'ordre, que ce soit à la vente ou à l'achat. Voilà. Parce qu'un stop limit peut aussi s'utiliser dans le cas où si on short le marché, dans l'autre sens. Voilà. Mais nous, dans notre cas précis, c'est un cas classique, c'est pour protéger notre ordre, et donc du coup, on décide de le protéger tout simplement de ce genre de situation assez compliquée. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair. C'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi finalement cet ordre stop loss, stop limit est composé de deux ordres, d'un ordre limite et d'un ordre stop. Tout simplement d'une condition de déclenchement et ensuite des réellement de vente, bien pour vous parer à cette éventualité de crash boursier ou de bull run. Voilà. Voilà pourquoi il est construit de cette manière-là. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, tout simplement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis je ferai, voilà, comme cette vidéo de réponse pour pouvoir vous expliquer en détail certaines choses. Voilà, je voulais encore une fois vous remercier pour votre soutien. Euh, j'ai mis en place aussi la possibilité de soutenir la chaîne. Vous pouvez voir d'ailleurs le lien qui se trouve en description. Voilà, c'est un don symbolique qui vous permet de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail et de me permettre en tout cas de plus en plus de faire évoluer la chaîne et de me donner encore plus de motivation pour vous donner encore plus de meilleurs contenus, de meilleure qualité. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas du coup à la commenter. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir.